Oui, Monsieur le Président, au terme de ce débat, je voudrais faire trois réflexions. La première, c'est que si on écoute le commissaire et si on écoute la plupart des intervenants, on est quand même frappé par le fait qu'il y a, en ce qui concerne l'analyse du phénomène, la gravité de la menace, l'équilibre à instaurer entre les mesures de prévention et les mesures de répression, qu'il y a un énorme accord entre nous tous, dès le moment où on discute de choses opérationnelles, à mettre en place ce qu'il faut analyser, ce qu'il faut prévenir, ce qu'il faut réprimer. Deux, malheureusement, j'ai le sentiment que pour un certain nombre d'éléments de type plutôt symbolique, nous pourrions demain ne pas réunir le consensus qui est nécessaire et je le regretterai parce que, après avoir analysé la liste des amendements, il me semble qu'il y a plus de conflits symboliques que de conflits de fond. L'ennui, c'est que ces conflits symboliques, on pourrait les atténuer si chacun décidait de faire un geste, ce qui n'est pas toujours la caractéristique majeure des groupes politiques dans cette Assemblée. Trois, il y a quand même quelques réflexions que je voudrais faire à quelques personnes, notamment, et Alexander Alvaro voulait le faire également, à l'égard de notre ami irlandais qui croit que le respect des droits de l'homme n'est pas nécessaire dans la lutte contre le terrorisme. Je trouve que ça, c'est un danger, je dirais, gravissime contre les valeurs de nos sociétés. Il y a un chef d'État, je l'ai entendu un jour s'exprimer à la télévision, un chef d'État européen qui a dit, avec un couteau à la main, qu'il irait buter les terroristes jusque dans les chiottes. Eh bien, ce régime-là, maintenant, c'est un régime dans lequel on empoisonne les opposants et on laisse tuer les journalistes et on ne sait pas si les élections sont libres ou si elles ne sont pas faussées. Jouer avec les droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, c'est prendre le risque d'une dérive inacceptable des sociétés démocratiques. Alors, trois, nous avons été interpellés directement par Sarah Ludford à propos du problème de l'apologie du terrorisme. Je ne peux pas lui répondre sur le fond, je réponds simplement que je suis rapporteur au nom de la Commission des libertés publiques, dans les conditions qu'elle connaît. Et que, lorsque j'ai fait mes réflexions tout à l'heure, je me base sur le paragraphe 10 du rapport qui a été voté par la Commission des libertés publiques et qui dit très expressément, Sarah, que demande la Commission et donc le Parlement demande un débat ouvert sur une modification de la décision cadre, une telle, en vue d'étendre son champ d'application à la justification du terrorisme, etc. Donc, je n'ai pas fait un plaidoyer, j'ai simplement exprimé ce qui était sorti de la Commission des libertés publiques. Mais je veux tout de même lui donner une réponse à titre personnel. Quand je parle d'apologie du terrorisme, l'apologie, c'est de l'incitation. Et je trouve que l'incitation, elle est pénalement punissable. Merci beaucoup.